bonsoir chers tous, bonsoir chers porteurs de la liste. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir en présence de deux invités de qualité. Ils sont commissaires nationaux tous les deux. Et nous avons à notre droite le commissaire Yaouf Alphonse, qui est l'IPV vigilant. Et juste à ce côté, nous avons un invité de marque qui nous vient de la France. Entendez, monsieur David Schutz, qui est commissaire national des éclaireurs évangéliques de France, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir. La commissaire soyez salués. Nous sommes très heureux de nous recevoir ce soir. Et comme vous le savez, sur ASU officiel, on a des questions à poser toujours, surtout qu'on a des invités de marque. Alors, nous allons commencer par le commissaire Oufouya Alphonse, qui est notre commissaire national. Alors, commissaire, vous savez, vous recevez cet après-midi le chef Schutz dans le cadre de relations entre nos deux associations. Alors, la question qu'on pourrait tous vous poser, quel est votre sentiment de recevoir le commissaire national des éclaireurs de France? C'est un sentiment de joie et de fierté, d'autant plus que cela fait, disons, 20 ans que nous cherchons à avoir cette relation amicale, j'allais dire, avec nos frères scouts évangéliques de France. Et à l'occasion de cette visite du chef David Schutz, qui est en Côte d'Ivoire pour une mission, étant lui-même pasteur qui est venu pour la formation de certains pasteurs en Côte d'Ivoire, il nous rend visite et ça ne fait que me faire chaud au cœur de voir un chef scout français et surtout évangélique. On va profiter en même temps de cette porte ouverte pour découvrir notre invité du jour, donc le chef Schutz. Alors, commissaire, on va se tourner vers vous. Et puis là, tout de suite, on est curieux de savoir qui est le commissaire David Schutz. Je suis, comme ça a été dit, je suis pasteur, je suis professeur de Bible et de théologie. Je suis surtout connu pour mes formations, mes conférences, mes livres, etc. Donc le scoutisme, c'est quelque chose que je fais bénévolement quand je peux en dehors de mes activités professionnelles. Cela étant dit, j'aime beaucoup le scoutisme et je suis vraiment heureux d'évoluer dans ce milieu. J'aimerais un peu que vous puissiez nous parler de l'association des éclaireurs évangéliques de France. C'est un mouvement de scoutisme traditionnel. C'est-à-dire nous essayons de rester attachés à la pédagogie de Baden-Powell, les grandes traditions du scoutisme d'autrefois, tout en étant fondamentalement évangélique dans notre orientation spirituelle. Suite à l'invitation de votre homologue, vous êtes rendu au camp Prébadge qui s'est déroulé en Mbou. Oui. Alors là, on va profiter de l'occasion pour vous arracher quelques mots de vos impressions générales sur ce camp. J'ai constaté que autant il y a beaucoup de différences entre la Côte d'Ivoire et la France, dans un camp scout, ces différences sont très réduites parce qu'on s'y retrouve par nos coutumes, par nos constructions, par notre organisation. Je ne me sentais pas dépaysé dans ce camp. La grosse différence que j'ai relevée, c'est que vous faites vos constructions en bambou, nous on les fait en bois, parce que chez vous, vous avez du bambou, chez nous on a du bois. C'était la première fois que j'ai visité un camp de scoutisme en Afrique et j'étais vraiment heureux de constater que ça ressemble à un camp de scoutisme de chez nous. On va se retourner du côté du commissaire Alphonse. Alors, votre homologue arrive en Côte d'Ivoire dans le cadre de tout ce qui est œuvre missionnaire. Et là, il décide de se rendre à un camp scout. Il y participe, vous êtes avec lui et tout. Alors aujourd'hui, comment vous entrevoyez l'avenir avec les éclaireurs évangéliques de France? D'abord, notre rencontre a été très chaleureuse. Il était content, tout comme moi, qu'on se retrouve. On a eu un premier entretien et 24 heures après, nous sommes rendus au camp.
tout le monde était content. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de travail avec l'équipe nationale. Nous envisageons faire beaucoup de choses. Avoir d'abord un partenariat dans un lien amical pour permettre aux scouts évangéliques de France et de Côte d'Ivoire et même d'ailleurs de pouvoir se retrouver ne serait-ce que sur une plateforme et ensuite éventuellement organiser des activités communes, même si on ne peut pas transporter toute la France en Côte d'Ivoire ou toute la Côte d'Ivoire en France, mais certaines activités phares, on pourra éventuellement se faire représenter. Par exemple, nous avons le jamboree que nous organisons cette année au mois d'août prochain. Il va se faire fort de former son équipe. Nous allons envoyer une invitation officielle. Disons, c'est la fraternité scout qui va nous lier. Une dernière question que j'aimerais poser à nos différents commissaires. On va donc toujours rester avec le commissaire Alphonse. Alors commissaire, la question toute dernière que je voudrais vous poser maintenant, c'est au niveau mondial, quel avenir vous entrevoyez pour le scoutisme évangélique de façon globale? Je ne suis pas un prophète, mais toute grande chose commence toujours par un embryon. Quand nous avons commencé le scoutisme évangélique, les gens ne vendaient pas cher leur peau. Aujourd'hui, nous revendiquons plus de 5000 scouts évangéliques dans cette nation. Mais ce que nous entrevoyons, c'est d'avoir des partenaires scouts évangéliques, j'avais dit dans le monde entier. Nous sommes déjà en relation avec les scouts évangéliques du Burkina, du Togo, aujourd'hui avec la France. Donc vous comprenez déjà où on va. Nous allons reposer la même question au commissaire Schultz. Alors commissaire, le scoutisme évangélique est en train de gagner du terrain au niveau mondial. Comment vous entrevoyez l'avenir? J'ai particulièrement à cœur les pays francophones, de l'Europe et de l'Afrique notamment. Moi, ce qui m'intéresse, dans un premier temps, c'est de voir ce qu'on peut faire entre mouvements de scoutisme évangélique dans les pays de la francophonie. Et je pense que là où ça peut apporter un plus pour nous, les éclaireurs évangéliques de France, c'est que, étant un petit mouvement dans un pays où il y a peu d'évangéliques, on a l'impression qu'on est un peu des extraterrestres, quoi, des éclaireurs évangéliques. Et le fait de savoir qu'il existe des éclaireurs évangéliques dans d'autres pays, ça peut toujours encourager de savoir qu'on n'est pas seul. Nous appuyons sur le bémol de la francophonie. Commissaire, votre mot de fin. Je suis persuadé que le scoutisme, c'est vraiment une pédagogie adaptée à la jeunesse évangélique. Ça correspond à nos valeurs, ça correspond à notre vision de l'être humain. Et donc, je souhaite, dans tous les pays où le scoutisme évangélique existe, qu'il se développe, et je souhaite qu'il se mette en place dans encore d'autres pays, parce que je pense que c'est vraiment utile pour l'avenir de la jeunesse évangélique. À la suite du commissaire Schultz, le commissaire Alphonse également va nous porter, si on nous donne son mot de fin. Bon, comme mot de fin, je dirais que c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'avoir reçu le chef des missionnaires Schultz dans notre pays et ce partage fraternel qui nous donne de voir jusqu'à quelle dimension notre mouvement scout, j'allais dire local, peut aller. Parce que là, nous sommes en train de traverser les frontières maintenant. J'invite donc tous les scouts évangéliques de Côte d'Ivoire à s'y mettre davantage. Parce que c'est vrai que nous parlons de nombre, mais nous voulons du scoutisme de qualité. Il ne pouvait y avoir plus belle conclusion que ce que le missionnaire Schultz et le commissaire Alphonse ont dit. Nous avons été très heureux en tout cas d'échanger avec ces hommes de qualité, de valeur. Notre souhait, c'est que tout ce qui est comme mouvement scout évangélique puisse prospérer pour que Jésus soit glorifié. AS officiel, nous vous disons au revoir et à bientôt. Merci.
Merci.